Bonjour, je m'appelle donc Nicole Ferry-Macario, je suis professeure à HEC au département droit et fiscalité des affaires, donc j'enseigne le droit en général et plus particulièrement le droit de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire la façon dont on peut juridiquement protéger des créations. Alors la problématique des droits d'auteur est sans doute une des plus compliquées qui existent, plus compliquée de façon générale et plus compliquée de façon particulière aujourd'hui à cause de l'arrivée d'Internet et de la très grande rapidité de circulation des œuvres. Alors, c'est quoi une œuvre et qu'est-ce qu'on protège? Alors, le système français, qui remonte à une loi de 1957, protège toutes les créations, quelles qu'elles soient, qui portent l'empreinte de la personnalité du créateur. Ce qui veut donc dire que c'est un droit très large qui va protéger, si je prends ce jouet, une girafe, comme Sophie la girafe. Ce droit va protéger possiblement la forme d'un stylo, mais il va aussi protéger une œuvre d'art, une sculpture de Giacometti ou une œuvre d'art conceptuel. Donc vous voyez, c'est un champ très très vaste d'un droit qui a pris naissance et qui a été codifié en France en 1957, qui a été très peu modifié et qui aujourd'hui englobe tous les problèmes de circulation dématérialisée des œuvres. Donc c'est quoi une œuvre? On a vu, c'est une création portant l'empreinte de la personnalité du créatif, c'est ça qui définit l'œuvre, sans considération de mérite ou de destination, ça c'est ce que dit la loi. Et à partir du moment où ces critères sont réalisés, l'auteur, personne physique, est propriétaire de deux types de droits, des droits patrimoniaux, qui sont en fait les droits d'exploitation, et des droits moraux, dont le principal est le droit au respect de l'œuvre. Et ce droit moral, en fait, sera conservé éternellement par le créateur, puis par ses héritiers, et cela même si les droits patrimoniaux sont concédés. Alors, on peut prendre un exemple pour bien montrer la différenciation des deux niveaux. Il y a une affaire qui a défrayé pas mal la chronique judiciaire et qui est intéressante. C'est à propos d'une chanson très, très connue qui s'appelle On va s'aimer, de Bardolivien et Montagnier. Donc cette chanson, On va s'aimer, a eu un très très grand succès. Et ils ont autorisé Flunch à la réutiliser pour en faire un film, pour en faire la musique d'un film publicitaire qui s'appelle On va fluncher. Donc concrètement, les droits patrimoniaux avaient été cédés. Simplement, les auteurs ont considéré que leur œuvre n'était pas respectée et que le fait de modifier les paroles et puis de s'en servir pour illustrer un restaurant flunch, ça n'allait pas bien avec ce qu'ils souhaitaient faire. Et ils ont intenté un procès en disant on a cédé nos droits patrimoniaux, certes, mais au nom du droit moral au respect de l'œuvre que l'on va détenir éternellement, quelles que soient des cessions qui ont été faites, nous intentons une action qu'ils ont gagnée devant la Cour de cassation. Donc la particularité du droit d'auteur, c'est cette dualité. Et je dirais même que c'est triple, en fait, le droit d'auteur. Je prends ce livre qui est le Code de la propriété intellectuelle. C'est un objet. Vous allez acheter le livre 20 euros ou 30 euros. Vous allez acheter l'objet. Ça ne veut pas dire que vous allez acheter les droits patrimoniaux. Si vous les voulez, c'est-à-dire le droit de pouvoir rééditer ce code, vous devrez acquérir les droits patrimoniaux. Et ça ne voudra pas dire que les droits moraux de l'auteur ne seront pas détenus par l'auteur qui va les conserver. Donc c'est un droit compliqué. Ce droit, il est aussi territorial, comme tous les droits de propriété intellectuelle. Donc en France, on connaît ce régime. Dans les pays de common law, on connaît un régime de copyright. Il y a des petites différences. Et comme toujours en droit, quand on est en France, vos œuvres sont soumises au régime français de droit d'auteur. Quand vous passez une frontière, vous arrivez en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, vous êtes dans le régime du copyright. Donc ça, c'est toujours un petit peu compliqué à intégrer. Dernière particularité des droits d'auteur, ils appartiennent à des personnes physiques. Ce qui veut donc dire que si j'écris un livre, je suis l'auteur personne physique, forcément, et que si je veux qu'il soit édité, je ferai un contrat de cession de mes droits à un éditeur qui l'éditera, qui me rétrocédera 10%
ou 8%, c'est un problème de négociation sur les ventes, sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je garderai toujours mon droit moral au respect de l'œuvre. Hein, voilà. Alors, les différences fondamentales entre le régime français de droit d'auteur, qui est aussi exactement le régime italien, espagnol, tous les pays qui ont des codes, et qui historiquement sont issus du droit romain, ont un système de droit d'auteur. Alors, par rapport au système de copyright, moi je dirais qu'il y a deux grosses différences. La première, c'est que le système du droit d'auteur prend naissance sur une personne physique. Donc je prends un exemple, si je suis salarié, et que j'ai une activité de création, les droits d'auteur m'appartiennent à moi, personne physique, n'appartiennent pas à mon employeur. Pour qu'ils appartiennent à l'employeur, il faut qu'il y ait une cession à mon employeur contractuelle, soit dans le contrat de travail, soit par un contrat complémentaire, mais il faut qu'il y ait une cession. Ça, c'est la première différence. Alors que dans le système de common law, dans le système de copyright, on peut avoir une naissance directe sur une personne morale. Et la deuxième différence, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que le droit moral, qui est très fort dans un système français ou italien ou espagnol, qui est donc quelque part une limite à l'exploitation de l'œuvre, à un contrôle qui est maintenu pour l'auteur, eh bien, ce droit n'existe pas dans les pays de copyright. Le copyright est vraiment un droit plus économique. On l'achète, on le produit. Et dans notre système, c'est plus, j'allais dire, c'est un droit plus poétique, quelque part. C'est-à-dire que l'auteur, parce que c'est quelqu'un de particulier qui crée, eh bien, et la personne physique qui est à l'origine de la naissance de la création, d'une part, et d'autre part, et celui qui toujours, éternellement, ses héritiers après lui pourront maintenir le respect de l'œuvre.